voulez que j'explique Oui. le principe? Pardon, excusez-moi. Non, je vous en prie. Voilà, donc le principe, c'est un système de bras et de bâtons qui vont se mettre à bouger, on va le voir je pense, avant qu'ils rentrent dans la vigne. Et donc ils secouent la vigne assez fortement de manière à ce que les raisins tombent au moment où la machine passe. Et ensuite on a un système de godet qui récupère les raisins au moment où ils tombent. Donc c'est principalement les baies de raisin, c'est-à-dire que la rafle, dans la majorité des cas, reste sur la vigne elle-même. Donc on récupère les raisins, ensuite les godets les envoie sur les deux petites bennes qu'il y a sur les côtés de la machine. Donc c'est comme ça qu'on collecte les raisins. Ensuite les raisins sont basculés de la machine vers la benne et ensuite acheminés vers le chai. Ouais, et ces systèmes de machines à vendanger permettent donc de récupérer juste les baies, un minimum de feuilles ou de rafles. Et maintenant on a des systèmes de ventilateurs qui en plus soufflent sur la vendange de manière à faire partir tout ce qui est feuilles et rafles avant d'arriver au chai. Ça, c'est une machine de quelle génération? Enfin, elle date de combien de temps? Ça c'est une machine qui a dans les 5 ans à peu près, de génération d'il y a 5 ans. Et elle coûte combien à peu près? Alors celle-là précisément je pourrais pas vous dire, mais ce matin on a vu une autre machine de dernière génération qui valait 245 000 €. D'accord. Donc c'est mutualisé, le prix est mutualisé entre les différents. Voilà, donc une machine, on va dire, elle peut faire autour de 100 hectares dans une campagne. Et donc, rares sont les propriétaires qui ont 100 hectares dans le secteur. Donc effectivement, ils cherchent à mutualiser ce type d'investissement. Donc là, sur cette machine, ils sont 3 viticulteurs à utiliser cette machine. Et donc c'est de l'entraide en fait. Il y en a un viticulteur qui a fait l'acquisition de la machine et qui la met à disposition des autres. En contrepartie, les autres fournissent les tracteurs et les bennes. Et puis à la fin de la campagne, ils rééquilibrent financièrement en fonction de ce que ça a coûté à chacun. C'est un système d'entraide. Précédemment, ce matin, on a vu un système de CUMA, donc qui est plutôt une société de coopérative de matériel agricole, où là c'est une création d'une société qui, elle, investit dans la machine. Et là, on fait les choses à l'envers. Là, nous sommes donc à la cave de Rozan. Et donc vous êtes le directeur général. Et donc vous êtes œnologue en même temps. Voilà, en fait, œnologue, c'est un diplôme. Et après, directeur, c'est plutôt la fonction. D'accord. Voilà. Et donc là, on est en plein dans la vendange du millésime 2014. Et donc ça se passe plutôt bien. Alors, c'est encore tôt pour le dire, parce que hier soir et cette nuit, on a encore pris un orage d'eau et de grêle. Ouais. Mais globalement, les blancs se sont très bien passés, les blancs et les rosés, puisque ça fait maintenant un mois que l'on a du très beau temps sec, sans précipitation. Et donc les conditions pour les blancs et les rosés ont été idéales. Alors il faut rappeler quand même que l'été a été particulièrement mauvais, frais et humide, donc on avait beaucoup de retard au niveau de la maturité. Et donc cette arrière-saison qui a été très bonne nous a permis de rattraper énormément, de rentrer des raisins au niveau des blancs mûrs aromatiquement et très sains, pas de pourriture, donc ce qui est très, très bon pour la qualité, parce que ce sont des blancs qui tiendront, qui ne se dégraderont pas en termes de qualité une fois la vinification finie, qui tiendront dans le temps. Les rosés, c'est déjà un petit peu plus compliqué puisqu'on a eu des symptômes un peu de sécheresse et donc c'est déjà un peu moins bon pour les rosés. Mais la majorité du travail sur les rosés se fait aussi beaucoup au chai, donc ça va être la technique de vinification qui va permettre de sortir des rosés, on va dire, corrects à bons cette année. Et les rouges, donc c'est encore vraiment tôt pour vraiment porter un jugement global sur la récolte. Ce qu'on peut dire, c'est que grâce aux derniers mois, on a récupéré énormément en couleur et en structure, et donc de ce côté-là, ça devrait être bon. Au niveau aromatique, c'est pas tout à fait encore mûr, et comme on a des petits accidents climatiques, excès d'eau et grêle, on est contraint de commencer à vendanger certaines parcelles qui sont peut-être pas tout à fait mûres au niveau aromatique. Et donc on va voir comment vont se passer les 15 prochains jours, savoir si on va pouvoir attendre d'autres parcelles pour avoir une bonne maturité aromatique. Mais je dirais qu'au minimum, on devrait avoir un bon millésime. Peut-être pas très bon, ça va être vraiment les 15 prochains jours qui vont déterminer si on peut aller chercher un très bon millésime. Et la cave de Rozan, on a dit que ça pesait 25 millions de bouteilles, hein, c'est ça? Oui, un peu moins, 24 millions de bouteilles. Donc la cave de Rozan, voilà, représente 3200 hectares de vignobles, ce qui est notre potentiel de production. Donc si on fait une récolte normale, ce qui a été le cas en 2011, on produit l'équivalent de 24 millions de bouteilles.
Et malheureusement, il y a des années où ça ne se passe pas de manière normale, ce qui a été le cas en 2013, et où on a fait une production en retrait de 30%. Voilà, alors on l'espère cette année avoir des rendements corrects. Alors c'est pas le cas en blanc, on sera en dessous du rendement autorisé de ce que l'on avait fait en 2011 par exemple, pour prendre en référence une récolte où on avait fait un rendement normal. Donc on fera moins de blanc, par contre en rouge on espère faire une récolte normale. C'est là aussi les 15 prochains jours qui vont définir, puisqu'il y a des viticulteurs là, la nuit dernière qui ont perdu une grosse partie de leur récolte à cause de la grêle. Alors pas trop sur des adhérents de la cave, mais d'autres viticulteurs girondins. D'accord. Bon. Philippe, merci beaucoup.